Chers amis, bonsoir. Joie nouvelle se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il n'est pas encore 17 heures dans le studio de Christ Radio, c'est une question de secondes. Il est 16h59 à ma montre. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai 2021 et nous continuons notre réflexion donc sur Marie et ce que j'appelle moi la vraie dévotion mariale. Pour essayer de réfléchir, quelle est la place de cette femme, qu'est-ce qu'elle nous apporte, est-ce qu'elle est nécessaire au salut, toutes ces questions qu'on peut se poser par rapport à la Vierge Marie. Et il faudrait aussi, quand on aura le temps peut-être, qu'on essaie de voir, on a déjà vu les oppositions au culte marial, ces gens, les non-catholiques, ce que j'appelle les non-catholiques, donc qui s'opposent au culte marial parce qu'ils pensent que les morts sont morts, ce qui n'est pas juste, les morts sont vivants, on l'a vu. La gloire est donnée à Dieu et à Dieu seul, c'est vrai dans l'Ancien Testament par rapport aux idoles, c'est clair, mais c'est pas vrai par rapport à la Nouvelle Alliance où Dieu donne sa gloire aux hommes, Jean 17, 21, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. On avait aussi l'opposition avec 1 Timothée 2,5 qui dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, donc s'il y a un seul médiateur, c'est que Marie ne peut pas être médiatrice, ce qui est une mauvaise compréhension de ce passage de 1 Timothée 2,5 qui montre qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. On a vu qu'il y avait beaucoup d'autres médiateurs qui sont des gens qui n'ont pas donné leur vie en rançon pour la multitude. Moi-même, je suis médiateur entre Dieu et vous à travers cette radio. Et la Bible est médiatrice, les sacrements, l'Église, tout ça. Tout ça, mais c'est important parce que vous voyez, une fois qu'on commence à dire des choses sensées et justes sur la Vierge Marie, bien on va commencer à comprendre beaucoup de choses. En préparant ces émissions la semaine dernière, je vous ai dit que j'ai suivi une émission de KTO où il y avait un pasteur protestant qui était face à un père catholique, le père Sesboué. Et lui-même était heureux d'entendre le père Sesboué montrer comment, pour nous, la Vierge Marie est sauvée. Elle a été sauvée. Alors d'une manière particulière. Je vous rappelle Luc 1, 47. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. C'est son sauveur. Et on avait vu comment Marie était sauvée par Jésus-Christ, par une grâce spéciale qui est l'Immaculée Conception. Nous sommes sauvés par le baptême. Marie a été sauvée d'une manière particulière parce que Dieu a eu besoin d'elle, puisque dans le plan de Dieu, il y avait cette femme qui s'appelle Marie, qui a un plan extraordinaire. On avait vu, n'est-ce pas, que si Saint François d'Assise manquait à l'appel des saints sur cette terre, si Padre Pio n'avait pas accepté de remplir sa mission et n'était pas devenu Saint Padre Pio, si Jean-Paul II, Mère Teresa, prenez tous les saints que vous voulez, même ceux qui sont moins connus, Camille de Lélis, Saint Damien, Saint Côme, il y a des saints qui sont bien moins connus, Saint Hervé, vous ne connaissez pas bien. Et même si Saint Hervé n'avait pas été un saint, s'il avait raté sa mission, il n'y a pas grand-chose aurait changé dans l'Église. Mais par contre, si Marie n'était pas là, il n'y aurait pas de vie chrétienne. Comment ça serait passé? Je n'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que c'est grâce à Marie et c'est par Marie que le Christ est venu sur la terre. Et c'est pour ça que Marie a une place unique parmi tous les saints qui existent. Et c'est pour ça, donc, il est bon, je crois, que nous aussi, nous puissions réfléchir. L'Église qui existe depuis 2000 ans n'est pas si stupide. Et forcément, si elle nous demande de réfléchir sur cette place spéciale de la Vierge Marie, il y a bien une raison. On a vu que le culte de l'attrice, c'est le culte d'adoration qui est réservé à Dieu seul, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu que nous adorerons. Mais il y a un autre culte qu'on appelle le culte de Dully, qui est le culte des saints. Et dans le culte des saints, on demande aux saints de prier pour nous. Voilà. Alors, ce sont des petites choses qu'il faut rappeler de temps en temps, mais et sur lesquelles il faut qu'on soit précis et qu'on soit au clair dans nos têtes, et puis surtout pour essayer d'aider les non-catholiques à être aussi clairs dans leur tête par rapport à notre dévotion mariale. Alors, on a beaucoup de réflexions, on pourra continuer aussi après, vous voyez, et essayer de voir, y a-t-il des dérives par rapport à la dévotion mariale dans notre Église catholique? Je vous rappelle, nous sommes au mois de mai. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Je trouve ce chant, moi, hérétique. Sesboué, dans son émission qu'il faisait, qui est un grand théologien catholique, qui a travaillé beaucoup entre protestants et catholiques dans la rencontre qu'il faisait au Dôme, là-bas, pendant des années, disait que aujourd'hui, il y a quand même des choses sur lesquelles il faut qu'on mette les choses au clair. La Vierge Marie qui sourit et pardonne, que nous chantons dans nos églises, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est bien, on chante de tout notre cœur parce qu'on aime beaucoup Marie. Mais en aimant Marie, il ne faut pas non plus que parce qu'on aime beaucoup Marie, qu'on puisse dire des choses qui ne sont pas justes. Chez nous, soyez reine, la Vierge qui sourit. Qu'elle sourit, ça ne dérange pas, il n'y a pas de souci. Et pardonne.
ça devient plus ambigu. Celui qui pardonne pour nous, c'est Dieu. Dans Marc chapitre 2, on se rappelle le paralytique qui descend du toit. Quand le paralytique descend du toit, Jésus-Christ dit à ce paralytique, tes péchés sont pardonnés. Et quand Jésus-Christ dit à ce paralytique qui descend du toit, dans Marc 2, tes péchés sont pardonnés, qu'est-ce qui se passe? Les scribes et les pharisiens qui sont là disent, mais c'est qui lui? Il se prend pour qui? Nous on sait que Dieu seul remet les péchés. Donc c'est pour ça, après on a des ambiguïtés qui ne sont pas bonnes. Il y a une autre chose, moi, qui me gêne aussi, Je ne sais pas si un jour j'aurai le courage d'écrire à KTO, mais ce serait bien que les intentions de prière que l'on fait avant le chapelet soient plus précises. Est-ce qu'on doit demander à la Vierge Marie qu'elle guérisse notre enfant? Est-ce qu'on demande à la Vierge Marie qu'elle nous trouve un travail? Est-ce qu'on demande à la Vierge Marie, je ne sais pas moi, toutes ces intentions qu'on entend avant le chapelet? Et on devrait, je pense, moi, préciser, nous demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour nous auprès de Jésus pour demander la guérison de notre enfant. Nous demandons à la Vierge Marie d'intercéder auprès de nous pour trouver un travail à mon fils. Et Marie a un culte à travers lequel elle intercède pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Elle intercède pour nous auprès de Jésus. Et le culte du lit, le culte des saints, c'est bien ce culte d'intercession qui est important, qui n'est pas négligé. L'intercession a fait que, aux noces de Cana, 600 litres d'eau sont devenus 600 litres de vin. Alors, nous, on avait réfléchi un petit peu ce matin, on avait essayé de comprendre qu'est-ce que c'est que cette dévotion mariale. Alors, on avait essayé de réfléchir par rapport au fait que le chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est quelqu'un qui donne sa vie au Christ et qui, en aimant Jésus-Christ, en donnant sa vie au Christ, va recevoir de lui un don particulier qui est la vie divine. 1 Jean 5,12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et si j'ai Jésus-Christ au plus intime de mon cœur, je l'ai laissé prendre, Apocalypse 3,20, je suis à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai. Et forcément, donc Jésus-Christ, il veut entrer dans nos cœurs. Et en entrant dans nos cœurs, il veut y prendre la première place. Et une fois que je lui ai donné cette première place, eh bien forcément, en prenant la première place, Jésus-Christ, dans nos cœurs, va nous faire cadeau de la vie divine. Et en nous faisant cadeau de la vie divine, il va nous permettre de recevoir ces 3 vertus théologales qui sont la foi, l'espérance et la charité, qui vont se nourrir avec les 3 nourritures que le Christ nous donne. Il y a 3 nourritures, la parole de Dieu, l'Eucharistie, la volonté du Père. Et on a vu ce matin que lorsqu'on parle de la messe, on dit que la messe est divisée en 2 parties, la liturgie de la parole de Dieu et la liturgie de l'Eucharistie, pour montrer que c'est à l'Église qu'on reçoit la parole de Dieu. Et c'est à l'Église qu'on reçoit l'Eucharistie. Et on a vu, n'est-ce pas, que l'Église qui a été voulue par Jésus-Christ, l'Église que Jésus-Christ a été fondée pour nous donner la parole de Dieu et l'Eucharistie. Pour donner la parole de Dieu et tous les sacrements, pas seulement l'Eucharistie. Et cette parole de Dieu et ces sacrements ne viennent pas de Marie. Ça vient de l'Église et du rôle de l'Église. L'Église pour laquelle le Christ est mort. Il a donné sa vie, comme on a lu dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Et maintenant, je vous ai dit, et je vous rappelle, c'est une chose importante, c'est que cette Église que le Christ a voulu, elle est sainte et sans tache. Et personnellement, je crois, alors je sais que quand je dis ça, ça scandalise certaines personnes, je crois que l'Église catholique est sainte et sans tache. Alors, maintenant, comme on l'avait vu, il faut discerner et distinguer. L'Église catholique est sainte et sans tache, non pas en tant que moi je suis dedans, parce que moi je suis un pécheur. Et je ne suis pas saint et sans tache, moi. Comme chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'à la messe, il y a le « je confesse à Dieu Tout-Puissant », je reconnais que j'ai péché, le rite pénitentiel. Mais l'Église a été voulue par Jésus-Christ pour nous donner, premièrement, la parole de Dieu et l'Eucharistie. Et la parole de Dieu et l'Eucharistie est donnée aux hommes que nous sommes. Et l'Église a quelque chose de divin en elle, en tant qu'elle est voulue par Dieu lui-même. C'est pour ça que je vous rappelle qu'aucun homme sur terre n'a le droit de fonder une Église. Un homme qui fonde une Église, c'est forcément un idiot. Alors c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le dire, chacun a son langage, sa manière de faire, mais c'est pas intelligent de fonder une église, puisque l'église ne peut pas venir d'un homme. Un homme ne peut pas fonder une église pour donner sa parole. Il va donner quelle parole? Quand Jésus-Christ est venu et que lui-même a donné sa parole, qui est la parole de Dieu. Il va donner quel sacrement? Toi, tu as inventé quel sacrement dans ton église? Forcément, il n'y a que Jésus-Christ qui peut donner les sacrements. Et c'est pour ça que c'est cette église que Jésus-Christ a fondée qui est importante. Et cette église nous donne la parole de Dieu et l'Eucharistie. Ces choses saintes qui nous sont données, c'est pourquoi? C'est pour que nous devenions des saints. Et je deviendrai un saint en gardant la parole de Dieu dans mon cœur. Et je deviendrai un saint en vivant des sacrements.
C'est pour ça qu'une fois que j'ai donné ma vie au Christ, j'ai besoin de m'engager dans son Église. Pas une autre Église que la sienne. Et la vraie nouvelle naissance, alors vous allez dire que le Père Marie est toujours osé, mais la vraie nouvelle naissance nous conduit forcément dans l'Église de Jésus-Christ. Et dans cette Église de Jésus-Christ, je comprends que Jésus-Christ a voulu l'Église pour me donner des moyens à moi aujourd'hui qui me permettent de me sanctifier pour vivre comme Jésus-Christ veut que je vive. Et c'est pour ça que le choix de l'Église est important, parce qu'il me donne, quand je choisis une bonne Église, les meilleurs moyens de sanctification. Maintenant, dans cette Église, nous tous qui sommes là, nous avons un modèle qui est Marie. Et Marie est le modèle de tous les chrétiens et de toutes les chrétiennes qui sur terre ont cherché à suivre Jésus-Christ et à l'aimer. Et c'est pour ça que ce modèle, cette personne qui a le mieux réussi sa vie chrétienne sur terre, nous est donné par Jésus-Christ, pour que nous puissions utiliser ce modèle, pour que nous aussi nous puissions devenir modèle comme elle est modèle. Et c'est pour ça qu'à la croix, dans Jean 19, 27, Jésus-Christ dira « Voici ta mère ». À partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Et Jean va prendre Marie dans sa maison. Et Marie va devenir non seulement un modèle, mais en plus une mère. Alors maintenant, tu peux désobéir à ta mère, comme tu peux obéir à ta mère. Il y a des gens sur terre qui désobéissent à leurs parents. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ce que Jésus-Christ te donne comme testament en mourant sur la croix lorsqu'il dit « Voici ta mère ». Et cette mère-là, est-ce qu'elle est devenue ta mère à toi aussi dans ta vie ? En comprenant que cette mère ne pourra jamais s'opposer à ce Jésus-Christ que tu aimes dans ton cœur, à ce Jésus-Christ que tu aimes tous les jours. Marie ne veut qu'une seule chose, c'est que tu puisses aimer Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et c'est pour ça que je crois, vous voyez, que nous devons réfléchir sur Marie. Et avec vous ce soir, je voudrais réfléchir sur Marie, modèle par rapport à la parole de Dieu. En comprenant que Marie ne donne pas la parole de Dieu. C'est l'Église qui donne la parole de Dieu. Marie ne donne pas les sacrements. C'est l'Église qui donne les sacrements. Mais ces sacrements qui sont donnés, et cette parole de Dieu, sont donnés dans le cœur des hommes. Et dans le cœur des hommes, Marie nous apprend comment vivre de la parole de Dieu et comment vivre des sacrements. Et essayons, cherchons un petit peu ce soir, on va chercher un petit peu ensemble, on va essayer de voir. On nous dit dans l'évangile de Luc, que Marie donc est partie à Bethléem pour accoucher Jésus. Et on nous dit dans Luc au chapitre 2, au verset 19 je crois et au verset 51, quelque chose comme ça, enfin on va retrouver ces versets, il n'y a pas de souci, que Marie gardait ses paroles dans son cœur. Je vous ai lu ce matin Matthieu chapitre 12 verset 46. On dit « Ta mère et tes frères sont là dehors qui te cherchent ». Et quand on dit « Ta mère et tes frères sont là dehors qui te cherchent », on parle bien de Marie. Alors les frères et sœurs de Jésus, on en a parlé, vous retrouverez ça sur mon site YouTube, ceux qui veulent chercher les frères et sœurs de Jésus, YouTube Père et Marie Ignard, vous allez trouver toutes les références pour montrer que Marie et Joseph n'ont jamais fait d'enfant ensemble. Alors, et que Jésus-Christ est le seul fils de Marie. Et donc, dans Matthieu 12, verset 46, Jésus-Christ dénigre pas sa mère ni ses frères. Mais on dit, comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères ? Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de Dieu, la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Et Jésus-Christ montre que la véritable parenté qu'il veut, ce n'est pas une parenté selon le sang. Ce n'est pas une parenté selon le village. Ce n'est pas une parenté selon la tribu, selon le patois. C'est une parenté selon le fait que est-ce que tu cherches dans ta vie à réaliser la volonté du Père. Et quand Jésus-Christ dit ça à ces gens qui sont dans la maison alors que sa mère est dehors, forcément il ne fait qu'ennoblir sa mère. Puisque sa mère est la personne qui a le plus gardé la parole de Dieu et le plus mis la parole de Dieu en pratique dans sa vie. La seule créature dans toutes les Écritures où il est dit « Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de la parole qui lui fut dite de la part du Seigneur », c'est Marie. Et c'est pour ça que Marie est bienheureuse parce qu'elle garde la parole de Dieu. Alors lisons maintenant ces passages où on voit Marie qui garde la parole de Dieu. Alors c'est Luc chapitre 1. Non, c'est Luc chapitre 2, je pense plutôt. Luc chapitre 2, versets 18 à 19. Luc chapitre 1, 18, c'est l'annonciation à Zacharie.
C'est Luc chapitre 2, versets 18-19. Tous ceux qui en entendirent parler restèrent fort surpris de ce que racontaient les bergers. Quant à Marie, elle gardait le souvenir de ces événements et le reprenait dans sa méditation. Alors, quels sont les événements qu'elle gardait? Relisons donc Luc à partir du chapitre 2, et on va relire donc ces jours-ci un petit peu tous les grands textes qui regardent la Vierge Marie dans les évangiles, et qui sont très très intéressants. Alors je suis dans Luc chapitre 2, le verset 1. En ces jours-là, un édit de César Auguste ordonna de recenser toute la terre. Luc chapitre 2, on nous parle de César Auguste. Faites vos recherches historiques et regardez si César Auguste, ces dates correspondent bien avec la naissance de Jésus-Christ. En ces jours-là, un édit de César Auguste, c'est le grand empereur romain, qui règne sur le monde entier. Rome, à l'époque, a un empire terrible, si bien que l'empire est tellement grand que même le peuple d'Israël est colonisé par les Romains. La Gaule, la France, enfin, tout est colonisé par les Romains. L'empire romain, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en ces jours-là, un édit de César Auguste ordonna de recenser toute la terre. Donc, le roi de la terre, puisque c'est le grand empire de l'époque, le roi de la terre décide de faire un édit dans lequel il va dire « on va faire un recensement ». Luc chapitre 2, verset 2, on en fit le premier recensement lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Reprenez Internet et cherchez Quirinus, gouverneur de Syrie, vous allez voir. Tous commencèrent à se déplacer, chacun vers sa propre ville, pour y être recensés. Joseph aussi, qui habitait le village de Nazareth en Galilée, monta en Judée jusqu'à la ville de David, dont le nom est Bethléem, car il était de la descendance de David. Alors, on a ordonné un recensement, il faut que chacun aille dans son village natal pour se faire recenser. Joseph, lui, qui habitait à Nazareth, c'est à une centaine de kilomètres au nord de Bethléem, et comme tout le monde commence à se déplacer, c'est pour ça que tout le monde va se déplacer et qu'à Bethléem, donc il n'y aura plus de place, parce que tout le monde sera là-bas en train de se faire recenser. Et Joseph aussi, qui habitait le village de Nazareth en Galilée, monta donc en Judée jusqu'à la ville de David, dont le nom est Bethléem, car il était de la descendance de David. Il alla se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. C'est très sobre comme passage. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Rien que ça, déjà, c'est formidable. Luc chapitre 2, verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Reprenez maintenant l'autre passage qui nous parle de Noël, c'est Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, c'est la visite des mages. Luc chapitre 2, que nous lisons, c'est la visite des petits bergers. Et dans Matthieu chapitre 2, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'il y a des mages qui sont arrivés à Jérusalem. Pourquoi? Pour adorer le Messie qui vient de naître. Et Michée, dans l'Ancien Testament, un petit prophète au chapitre 5, avait annoncé que le Messie devait naître à Bethléem. Marie a reçu la visite de l'ange, c'est Luc chapitre 1, verset 26. L'ange vient la voir et lui dit « Je te salue, comblée de grâce », Luc 1, 28, « Tu vas être enceinte, etc. Comment ça va se faire parce que je n'aurai pas d'enfant avec Joseph, machin, hein. » Et donc Marie se retrouve enceinte, et elle sait qu'elle est enceinte du Fils du Très-Haut. C'est le Fils de Dieu qu'elle va accoucher, comme l'ange lui a dit. Donc le Messie qu'on attendait, il ne faut plus l'attendre parce que Marie sait qu'elle a été choisie par Dieu. Elle a eu cette faveur particulière que Dieu lui a donnée de pouvoir devenir la mère de Dieu, la mère du Fils de Dieu, qui est Dieu. Et donc, on a Marie qui est enceinte, elle est à Nazareth. Et Marie devait savoir que l'Ancien Testament avait annoncé que la naissance de l'enfant était à Bethléem. La preuve, c'est lorsque les mages sont venus dans Matthieu 2, ils sont venus à Jérusalem. Pourquoi? Pour aller voir le fils du roi. Le roi, c'était qui? Hérode. Donc ils sont allés frapper chez Hérode. Et les mages sont arrivés chez Hérode pour dire « Hérode, où est ton fils? Nous sommes venus lui apporter des cadeaux. On est venu voir le fils du roi. » Hérode dit « J'ai pas de fils. » Mais lui, Hérode aussi, qui est juif, sait, même comme c'est un bandit, Hérode sait quand même que dans la tradition, on a dit qu'il y a un Messie qui devait venir. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, pour qu'ils cherchent dans les Écritures le lieu où doit naître le Messie. Et il croit que l'Ancien Testament va annoncer exactement le lieu où le Messie doit naître.
Et c'est là qu'ils vont trouver Michée chapitre 5. Et toi, Bethléem Ephrata, tu n'es pas le moindre des chefs-lieux de Juda, car de toi naîtra le Messie qui doit naître. Et voici donc, qu'est-ce qui se passe? L'empereur César Auguste va signer dans son palais là-bas à Rome, très loin de Nazareth. Il signe son plan là-bas pour recenser son peuple. Et pour recenser le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il fait donc cet édit qui fait que le recensement a lieu et que Joseph doit descendre à Bethléem. À quel moment? Au moment exact où Marie est enceinte. Pour permettre que Jésus-Christ, qui est le Messie, naisse non pas à Nazareth, mais bien à Bethléem, comme ça a été indiqué dans l'Ancien Testament. C'est quand même extraordinaire les Saintes Écritures, hein? Et donc Marie, qui devait savoir que le Messie devait naître à Bethléem, elle était enceinte, elle est 6e mois, 7e mois, 8e mois. Elle fait comment? Elle attend simplement que Dieu, à travers ces événements, fasse ce qu'il veut. Et quand elle a entendu Joseph lui dire qu'il y a recensement, il faut que je descende à Bethléem, elle dit que voilà, c'est la prophétie de Michée qui se réalise. Allons. Et donc Joseph va descendre avec Marie, c'est 100 km, ça va être 3 jours de marche. Et c'est pour ça que Joseph va descendre donc à Bethléem avec sa femme qui est enceinte, avec Anan. Et ils vont arriver à Bethléem. Il alla se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Dieu a utilisé l'homme le plus puissant du monde, qui s'appelle l'empereur César, sans le savoir, pour permettre à Marie de descendre de Nazareth et d'aller à Bethléem, afin que la prophétie du prophète Michée se réalise et que le Fils de Dieu naisse bien à Bethléem, là où il devait naître. C'est Dieu qui dirige le monde, mon frère. Et quand tu lis ça, c'est extraordinaire, ces passages. Elle enfanta son fils, le premier-né. Alors, ça c'est une référence, Luc 2,7, utilisée quelquefois par les non-catholiques qui essaient de justifier que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Ils disent que c'est bien écrit là, elle enfanta son fils, le premier-né. Le premier-né ne veut pas dire qu'il y a un deuxième-né. Tout fils unique ou tout fils qui naît le premier est le premier-né, même s'il n'y a pas un deuxième fils ensuite. Même si ensuite Marie était morte, Jésus-Christ aurait été le premier-né. Et le premier-né, c'est pour bien montrer, je crois, ce que nous dit l'Ancienne Alliance, l'alliance qui se fait avec le premier-né. Et l'alliance de Dieu continue avec le premier-né qui est Jésus-Christ, le fils de Marie. Elle enfanta son fils, le premier-né, elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Alors vous connaissez ma dévotion à Maria Valtorta. Ceux qui le veulent, n'hésitez pas à faire un tour dans Maria Valtorta et voir comment Joseph a trouvé cette étape dans laquelle il s'est installé. Alors il semble, depuis toujours on le dit, qu'il y avait un bœuf qui était là, et que l'âne, c'était l'âne donc avec lequel il est descendu de Nazareth jusqu'à Bethléem. Donc elle enfanta son fils, le premier-né, elle l'emmaillota, elle l'installa dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Il y avait dans la région des bergers qui restaient aux champs et se relayaient pour garder leurs troupeaux durant la nuit. Alors je tiens à vous dire qu'en hiver à Bethléem, les nuits sont telles qu'on peut trouver des bergers qui gardent le troupeau, même dans la montagne. Allez sur le net, cherchez sur Google, regardez les hivers à Bethléem et vous verrez que les hivers, c'est pas moins 5 degrés. Il y a des hivers qui sont très doux. Il y avait dans la région des bergers qui restaient aux champs et se relayaient pour garder leurs troupeaux durant la nuit. Un ange du Seigneur se trouva soudain devant eux, en même temps que la gloire du Seigneur resplendissait tout autour. Ils furent saisis d'une grande crainte. Ces petits bergers qui sont habitués à garder leurs petits troupeaux, voilà qu'un ange du Seigneur se trouva soudain devant eux, en même temps que la gloire du Seigneur resplendissait tout autour. Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils ont peur parce qu'ils voient un ange. On a vu, nous, qu'à l'Annonciation, Marie n'a pas eu peur parce qu'elle a vu un ange. L'ange leur dit « Ne craignez pas, c'est une bonne nouvelle que je vous apporte et qui fera la joie de tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur. C'est le Messie, le Seigneur. » Et les anges viennent annoncer à ces petits bergers qui sont là cette bonne nouvelle de la naissance du Sauveur, la fête de Noël qui commence. Et voici son signalement. Vous trouverez un nourrisson emmailloté et déposé dans une mangeoire. Le signalement du Messie. C'est magnifique, un petit bébé.
le Fils de Dieu s'est fait chair. Lui, le Tout-Puissant, c'est un petit bébé, avec des petites mains, des petits pieds, les yeux fermés, pas de cheveux sur la tête, pas encore de dents. Et il est là, enfermé dans une mangeoire. Bethléem, je vous rappelle que ça veut dire la maison du pain. Et dans la maison du pain, Bethléem, donc dans la maison du pain, le village s'appelle la maison du pain, Jésus-Christ est né dans une mangeoire. Je crois que c'est pas trop compliqué pour comprendre l'importance de l'Eucharistie. Et l'Eucharistie est bien ce pain qui va se donner à chacun d'entre nous. Dans la mangeoire, c'est là où on mange. Tout à coup se joignit à l'ange une multitude d'esprits célestes qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre paix aux hommes, car il les prend en grâce. » Et c'est le grand chant du Gloria, qui est le grand chant de Noël. C'est pour ça que pendant tout le temps de l'Avent, on ne chante pas le Gloria, pour que le Gloria soit chanté d'une manière particulière le jour où on va célébrer donc la fête de Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Lorsque les anges furent repartis vers le ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre. Si tu avais été là, toi, et si les anges étaient venus te voir, qu'est-ce que tu ferais? Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Allons donc jusqu'à Bethléem. Voyons ce qui vient d'arriver et que le Seigneur nous a fait connaître. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, c'est le Messie, le Seigneur, et voici son signalement. Vous trouverez un nourrisson emmailloté déposé dans une mangeoire. Ils vont chercher toutes les mangeoires de Bethléem. Beaucoup de courage, hein? Il y a beaucoup de gens qui, à l'époque, devaient avoir un bœuf ou quelque chose, ou des chèvres, ou tout ce que vous voulez, avec des mangeoires. Et courageusement, avec le zèle des anges, ils vont commencer à « Allons donc jusqu'à Bethléem, voyons ce qui vient d'arriver et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent sans perdre un instant et trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le petit enfant déposé dans la mangeoire. Alors on ne dit pas s'ils ont fait le tour de Bethléem, comment c'est passé, combien de temps ils ont mis. Alors ils firent connaître ce qui leur avait été dit à propos de cet enfant. Bon, vous imaginez, Joseph, il est là, dans sa grotte. Alors je ne sais pas s'il a mis une couverture pour fermer la porte, parce qu'il devait faire un peu frais quand même. Il y a quand même l'âne qui était là, et puis le bœuf qui apportait un petit peu de chaleur. Et puis bon, sans doute que les tables là où ils se sont retrouvés, c'est une étable qui ne devait pas être très propre. Il a fallu mettre un petit peu d'ordre quand même, faire un peu de propreté avant que Marie ne puisse entrer. Et qu'on essaie de mettre quelque chose où elle puisse dormir et surtout accoucher l'enfant Jésus. Hein. Et dans cette petite grotte là où il se retrouve, dans cette étable là, coq, coq, coq. Les petits bergers qui viennent. Alors eux, ils doivent être timides, ils sont un peu apeurés, ils ne savent pas trop comment ce qu'il faut faire. Alors je ne sais pas si Joseph a pensé que ça doit être des gens comme nous, ils doivent chercher un endroit où dormir. Peut-être Marie qu'il faudra qu'on partage notre étable avec quelqu'un d'autre parce que nous-mêmes on était contents de la trouver. Et si quelqu'un d'autre vient, il n'a pas à dormir, on va faire comment? Et alors quand il est parti à l'entrée de sa petite étable pour voir ce qui se passait, il a vu ces petits bergers qui étaient là. Et les petits bergers qui sont venus lui dire, nous sommes venus parce qu'il y a des anges qui nous ont dit que le Messie vient de naître et qu'il est emmailloté dans une mangeoire. Mais imaginez Marie, dans sa petite grotte, qui vient d'accoucher Jésus, et Dieu qui lui donne ce petit signe de ces petits garçons qui sont là, ces petits bergers, qui gardent le troupeau et qui vont venir voir Marie pour dire à Marie, nous sommes venus voir l'enfant Jésus, parce que cet enfant Jésus c'est le Messie, les anges nous ont dit. Et Marie forcément a été réconfortée dans ce qu'elle vit. Et nous tous, vous voyez, essayons de regarder quels sont les signes que nous avons dans notre vie où on voit que la main de Dieu quand même est avec nous, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous guide, que Dieu nous aide. Et je suis sûr que si tu es chrétien et que si tu cherches, tu vas trouver dans ta vie beaucoup de signes de la présence de Dieu qui te guide chaque jour pour te montrer ne te décourage pas. Et de temps en temps, chacun d'entre nous, on a vu ces petits miracles de Dieu dans notre vie qui nous ont permis d'avancer, d'aller toujours de l'avant, même le jour où on était découragé. Et Marie donne ces petits signes aussi. L'empereur César signe son recensement qui permet à Marie de quitter Nazareth pour aller à Bethléem. Mais Marie a tout compris. Arrivée à Bethléem, elle accouche Jésus. Les petits bergers viennent frapper à la porte pour dire « Nous sommes venus voir le Messie qui vient de naître ». C'est tellement beau, mes amis. Il faut lire la Bible, il faut méditer les Saintes Écritures. Il faut aimer garder ces passages bibliques dans nos cœurs, dans nos têtes, et dans notre cœur, bien sûr, plus que dans notre tête, pour les méditer.
Mais je sais pas, rien que ce qu'on a vu ce soir, sur ce petit passage de Luc chapitre 2, ça montre bien que Dieu peut, s'il veut aujourd'hui, faire que Poutine, ou Trump, ou l'autre, la Biden qui est arrivée, ou je ne sais pas qui, ou notre président Paul Biya, ou Macron, je ne sais pas qui. Dieu peut faire intervenir ces gens-là pour ton bien. Et si c'est nécessaire, il le fera. Si Dieu estime que c'est nécessaire que je puisse un jour rencontrer, je ne sais pas moi, un milliardaire de Microsoft, il le fera. S'il estime que ce n'est pas nécessaire, il fera ce qu'il faut. Et ne nous inquiétons pas. Matthieu 6, 24, il faut choisir entre Dieu et l'argent. On a choisi Dieu et on marche avec Dieu et n'ayons pas peur. Et regardez comment Dieu a accompagné Joseph et Marie et comment Dieu veut nous accompagner chacun d'entre nous. C'est tellement beau, mes amis. L'homme le plus puissant du monde signe son édit à Rome pour que Marie quitte Nazareth, aille à Bethléem, afin que la volonté de Dieu se réalise et que le Messie naisse là où il doit être. Et petit signe encore, au cas où ça ne suffisait pas, les petits bergers sont venus pour te dire que voici, le Messie, c'est les anges qui nous ont dit. Tous ceux qui ont entendu, alors ils firent connaître ce qui leur avait été dit à propos de cet enfant. Donc les petits bergers vont parler avec Marie et Joseph, en disant on a vu un ange, il s'est passé comme ça, ils ont dit de venir dans une mangeoire. Tous ceux qui en entendirent parler restèrent fort surpris de ce que racontaient les bergers. Quant à Marie, elle gardait le souvenir de ces événements et les reprenait dans sa méditation. Et nous aussi, faisons comme Marie. Je ne peux pas accepter que Marie soit ma mère sans vouloir garder moi aussi dans mon cœur des passages à méditer comme Marie. Je crois que la première leçon que donne Marie à tous ceux qui aiment cette femme, c'est premièrement de lire les Saintes Écritures. Vous, les matères qui dites le chapelet tous les jours, continuez à dire le chapelet tous les jours, mais commencez aussi à ouvrir vos Bibles. Et il faut que nous fassions un effort pour que la parole de Dieu soit quelque chose pour nous sur lequel nous acceptions de réfléchir. Ce n'est pas normal qu'on puisse avoir un chapelet, dire le chapelet tous les jours et on n'a jamais lu un livre de la Bible. Mesdames ou messieurs à qui je parle, j'espère que vous m'entendez et j'espère que vous-même vous reconnaissez que ce que vous faites là n'est pas bien. Si tu ne sais pas lire, il n'y a pas de souci. Si tu ne sais pas écrire, il n'y a pas de souci. Mais si tu sais lire et écrire, tu dois avoir une Bible dans ta maison. Tu dois lire la Bible. Tu dois commencer à la méditer. Tu dois commencer à réfléchir sur ces passages bibliques qui sont si beaux. Et il faut que chacun d'entre nous, nous puissions avoir cet amour de la parole de Dieu, cet amour de la Bible. S'élève et te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme t'exalte. Que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse. Et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi,